On l'appelle le cheval du pauvre. On l'associe souvent, à tort, à l'entêtement ou à la bêtise. Pourtant, l'âne est l'un des plus vieux compagnons de l'humanité. Domestiqué, il y a plus de 5000 ans en Afrique du Nord, bien avant le cheval, il a porté sur son dos les premières grandes civilisations, des pyramides d'Égypte jusqu'aux routes de la soie. Mais qui est-il vraiment, derrière ses grandes oreilles et son braiement si caractéristique? Aujourd'hui, nous allons redécouvrir cet animal fascinant, dont l'intelligence et la résilience sont restées trop longtemps dans l'ombre. Pour comprendre l'âne, il faut regarder ses origines. Descendant de l'âne sauvage d'Afrique, c'est un animal conçu pour les milieux arides et les terrains escarpés. Ses grandes oreilles ne sont pas là par hasard. Elles lui permettent de réguler sa température corporelle et d'entendre ses congénères à des kilomètres dans le silence du désert. Contrairement au cheval qui prend la fuite face au danger, l'âne, lui, s'arrête. Il analyse. Ce que nous appelons de l'entêtement est en réalité une prudence extrême et un instinct de survie aiguisé. Si un âne refuse d'avancer, c'est qu'il juge le passage dangereux. Il n'est pas têtu, il est réfléchi. L'âne possède une mémoire phénoménale. Il est capable de reconnaître des lieux et des individus qu'il n'a pas vus depuis 25 ans. Mais ce qui frappe le plus ceux qui les côtoient, c'est leur profondeur émotionnelle. L'âne est un animal grégaire qui supporte très mal la solitude. Il tisse des liens d'amitié si puissants avec ses congénères que la perte d'un compagnon peut le plonger dans une véritable dépression. C'est aussi un animal d'une grande douceur avec les humains. Sa patience infinie et son pas sûr font de lui, aujourd'hui, un acteur majeur de l'asinothérapie, apportant calme et réconfort aux personnes en situation de handicap ou de stress. À l'heure du tout numérique et de la mécanisation, l'âne revient sur le devant de la scène par la porte de l'écologie. Dans les vignes escarpées, en maraîchage bio ou pour l'entretien d'espaces naturels sensibles, il remplace avantageusement les tracteurs. Son pied sûr ne tasse pas les sols, et sa polyvalence en fait un allié précieux pour une agriculture plus douce. Loin d'être un vestige du passé, l'âne s'inscrit dans notre futur comme un symbole de sobriété et de respect de la terre. Alors, la prochaine fois que vous croiserez son regard, ne voyez pas seulement une bête de somme, voyez un philosophe aux longues oreilles, un compagnon fidèle qui, depuis des millénaires, avance à nos côtés, d'un pas lent mais résolu. L'âne n'a pas besoin de galoper pour nous prouver sa valeur. Sa seule présence est une leçon de patience et de sagesse.